J'ai le plaisir de vous présenter la préparation au mariage, le CPM, on dit le centre de préparation au mariage, le CPM. Ce sont des laïcs, des bénévoles qui sont invités par le père Olivier à accompagner des jeunes fiancés qui souhaitent préparer leur mariage pour recevoir le sacrement de mariage chrétien. Le sacrement de mariage chrétien, c'est un sacrement de la mission. Alors c'est toujours bizarre quand on dit aux jeunes fiancés qu'ils vont devenir des missionnaires, mais ça veut dire qu'ils sont appelés à rencontrer le Christ. Alors sur Saint-Saturnin, sur Saint-Maxime, nous sommes une trentaine de personnes, principalement des couples, qui accompagnons des couples de fiancés. Et l'année dernière, nous avons accompagné une cinquantaine de couples de fiancés vers dans la préparation au mariage, vers le mariage. L'équipe d'accompagnement des familles en deuil, c'est la FED, c'est une vingtaine de paroissiens qui ont répondu à la mission d'accompagner les familles, de les écouter, les préparer ensemble les obsèques d'un proche et les célébrer. On essaye de garder cette relation avec les couples qui sont inscrits dans la préparation au mariage, c'est-à-dire on les appelle, on leur envoie des mails, on fait des Teams, des Skype, des Zoom, tout ce que la technologie nous offre pour garder le contact avec eux. Mais nous voulons vraiment avoir une relation directe avec eux et nous avons décalé plusieurs fois déjà, mais nous gardons l'espoir de pouvoir nous retrouver ensemble pour vraiment vivre un temps de préparation au mariage. Une des belles richesses de la préparation au mariage, c'est de découvrir que nous sommes tous différents, qu'il n'y a pas deux couples pareils, que chaque couple a une façon de vivre sa relation complètement différente, mais en même temps, on est tous appelés à la même mission de savoir vivre et d'être témoins de l'amour de Dieu dans notre couple et par notre couple. Plus que jamais, cette année, notre mission prend tout son sens et les membres de l'équipe mettent toute leur foi et leur espérance au service de leur écoute respectueuse et bienveillante, les chemins de vie rencontrés étant très variés, bien évidemment. Dans les familles que nous rencontrons, à la fragilité vécue par certains, c'est parfois ajouté en fin de vie la solitude, la souffrance et l'éloignement des familles avec les proches en raison de la Covid. Et les familles sont bien souvent bouleversées ou en proie à la colère aussi de n'avoir pas pu dire au revoir ou adieu à leurs proches comme ils le souhaitaient. La relation qui se crée alors dans ce temps d'échange à distance avec les familles, puis à Saint-Saturnin et à Saint-Maxime le jour des obsèques, est alors encore plus forte et permet d'essayer d'apaiser, d'accompagner, de donner une image de notre Église ouverte à l'accueil et à la transmission d'un message de paix, de foi, d'espérance en la résurrection. Nous n'avons jamais reçu autant de messages, de remerciements, ce qui nous encourage. Alors pour ça, on a réservé une date qu'on espérera possible, qui est le dimanche 3 janvier. On pense que c'est possible parce qu'on espère qu'autour de des fêtes de Noël, nous aurons la possibilité de nous retrouver. Et donc nous avons réservé cette date du dimanche 3 janvier où vous êtes tous invités, vous le savez, à se retrouver. D'abord pour la messe dominicale. Et quand je dis tous, ça veut dire les couples qui préparent au mariage, les couples qui accompagnent dans la préparation au mariage, les personnes qui accompagnent dans la préparation au mariage, mais aussi vous, les fiancés, parce que c'est un beau moment qu'on veut passer ensemble pour rendre grâce de ce beau moment, de cette belle route que l'on mène ensemble dans la préparation au mariage. Et belle route pour tous. Quand un couple qui prépare au mariage accompagne des couples de fiancés, c'est une joie extraordinaire et un beau cadeau qui est fait aussi aux couples qui accompagnent. Et puis l'après-midi, on aura cette joie de pouvoir continuer ce temps de préparation au mariage. Je me réjouis de voir que vous restez très disponibles et au 3 janvier pour ce beau moment passé ensemble. À bientôt. Nous nous confions avec tous les membres de notre belle équipe soudée et joyeuse à vos prières pour que les seigneurs nous rendent toujours plus délicats dans notre mission, où nous ne sommes que les instruments de sa compassion et de sa présence aimante dans ces moments douloureux du passage de la vie terrestre à la vie éternelle. Nous croyons que vous comme nous,
chacun à sa place, où nous vivons, pour être soutien, oreille attentive, et transmettre ainsi notre joie d'être aimé, enfant de Dieu, qui donne ou redonne en tout événement de la vie la confiance.